vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Merci de nous rejoindre également sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous les dessus de l'actualité, le show qui vous parle et qui parle de vous, les GG, sur notre antenne depuis plus de 10 ans. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Vous nous écoutez également à la radio, à nos radios partenaires du côté de Farana sur Bambou FM. Si vous êtes à Mamou, c'est Fraternité FM évidemment qui relaye cette émission. Merci à tous ceux qui nous écoutent dans la savane guinéenne, en Haute-Guinée notamment sur 99 en modulation de fréquence. Merci de votre fidélité. On parlera politique dans la deuxième partie de cette émission. Je le disais tantôt à la TAM, vous le savez, l'actualité dominée du côté du Tchad. Idriss Déby Itno donc est mort. Le président tchadien au pouvoir depuis 1990 a été blessé hier au front, alors que depuis il faut le dire, depuis quelques jours, son pays est en proie à des violences inouïes. Il le dit ce matin Jacques Liwalino. Le processus électoral avait connu donc sa réélection pour un 6e mandat à la tête du pays, et depuis hier son fils général Mahamat Idriss Déby Itno donc a été porté donc à la tête du conseil militaire de la transition qui promet d'organiser les élections dans 18 mois. On en parle ce matin du côté de Tchad avec quelques ténors de ce côté, il faut le rappeler, des questions qui subsistent, des questions que nous posons ce matin, entre autres à Saleh Kebzabo. Il est le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, l'une des figures importantes évidemment de l'opposition tchadienne. Et de ce côté encore, nous allons joindre Abdullah Doussia Senghor. Il est activiste de la société civile, coordinateur donc du mouvement du Tchad. Il sera en direct ce matin dans cette émission donc des jeunes du Tchad. Il sera en direct ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. Et chez nous, on parlera politique également, le rajeunissement donc de la classe politique guinéenne en débat, les rendez-vous électoraux donc au cours des 10 dernières années donc ont vu l'ascension de quelques jeunes, d'abord au sein des formations politiques, ensuite au niveau des institutions constitutionnelles. Le renouvellement donc n'est pas encore effectif, même si on tente d'y croire. Selon on croit, qu'on soit très proche des obédiences qui se montrent ouvertes au débat, mais il existe aussi des contradictions, une contradiction donc à cette volonté exprimée donc dans toutes les chapelles. On essaie d'en parler ce matin, mesdames et messieurs, avec Oye Beavogui. Il est jeune, mais très attaché donc aux idéaux révolutionnaires, tout simplement parce qu'il est le secrétaire général du PDG RDA. Est-ce que je suis un jeune vieux? On essaie d'en débattre ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, sur notre plateforme, le temps que Amadousso, voilà, ça a disparu les messages de ce côté. Donc je vais essayer de partir avec les messages de l'autre côté sur le 657 39 13 13. Bonjour à toute l'équipe ce matin. N'est pas encourager donc ce contrat de performance initié par le président de la République. C'est encourager l'enrichissement illicite des cadres et la corruption dans le pays. Chaque ministère et chaque régie financière doivent s'engager sans condition. C'est une nécessité. Bonne journée à Famoussama Kadabi, évidemment, qui nous envoie ce message. Un autre message qui nous parvient à l'instant T, lui, il dit qu'il est flic expérimenté et il est anonyme. Tenez bien, le contrat de performance à la police ou du ministère de la Sécurité donc est lié à la qualité de vie des citoyens, le sentiment de sécurité, la protection des libertés individuelles et collectives, et les populations sont mieux placées pour noter les indices de performance de la police et par ricochet donc le ministère. Les passeports, les cartes d'identité, les visas sont des recettes fixées. Les visas par exemple dépendent de l'indice de la sécurité de chaque pays, et cela dépend évidemment du comportement de la police. Lorsque les personnes se sentent en sécurité, elles viennent chez nous. Donc c'est un flic expérimenté évidemment qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage. Voilà, ils sont très nombreux à nous écrire. Lui c'est Joseph Chaya. Bonjour les GG. C'est pas le jeune là seulement qui a des inquiétudes. Mon papa Michel Chaya a été arrêté
avant d'être libéré dans la soirée. Donc, c'est quelqu'un qui nous envoie ce message, évidemment, du côté de Kouroussa, je pense bien. Voilà, s'il a Conakry, je sais rien. Allez, on y va avec cet autre aussi. Bonjour ma radio, c'est Mamadou Diallo depuis Dinguiraï. Votre émission me plaît, surtout Moussa Moïse. Voilà, merci beaucoup. Il s'appelle Mamadou Diallo. Allez, on va rester dans le sillage. Voilà, allez, merci beaucoup Amadou. Voilà, parce que je ne comprenais pas là. Bonjour les GG, c'est Dieng depuis Mamou. Je suis d'avis avec Maf Bangoura. Les administrateurs territoriaux ne défendent que le président et non la population. On doit créer une école de conscientisation en Guinée. Eh bien, lui, il le dit ce matin, c'est donc notre ami du côté de Mamou. Lui, il est à Bruxelles. Il s'appelle Mba Oumar depuis Bruxelles. Le parti au pouvoir, RPG, n'a pas de bastion que pendant les élections avec la distribution donc de l'IAS de francs guinéens, avec une élection libre et transparente. RPG Arc-en-Ciel n'aura jamais 10% en Haute-Guinée, même contre le FN de Marine Le Pen. On est en Guinée là. Voilà, il parle de Marine Le Pen du côté de la France. Allez, en matière d'alerte, les GG, Lamine Guirassi occupe la première place. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis laissé aller. Le Suleiman Sangariaba qui nous envoie ce message. Allez, on reste avec cet autre. Bonjour les GG, c'est Fodessi là depuis Taouia. Pour bannir donc la corruption en Guinée, il faut qu'on place ces ministres actuels au premier, au dernier. Ils ne sont pas les plus guinéens que les autres. Depuis combien de temps ils sont là? Ils ne foutent rien du tout. Et bien voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, l'équipe c'est Touré Ousmane depuis Bessia. Nos dirigeants aiment tout sauf la vérité. Franchement, on est mal barré. Voilà, il le dit ce matin. Lui, il est à Sonfonia, Sekou Doumbouya depuis Sonfonia. Tous les médias se focalisent sur le cas de Nyaleng Kondé, que Dabola rejette. Mais retenez que le prophète de Gawal est décédé depuis plus de 6 mois, post-vacant de ce côté. Voilà, il n'y a même pas de préfet donc du côté de Gawal. Voilà, on nous signale. Je ne comprends pas. Voilà. Merci, on va continuer l'émission. Lui, il est à Dabompa. Oumar Kamara depuis Dabompa. Voilà, nous les motards, les policiers, nous ont trop fatigués ici. Voilà, c'est des vrais gens qui nous écrivent, évidemment. Voilà, de ce côté. Donc voilà, il est à Dabompa. Merci beaucoup. Merci à Kourouma Bangali depuis Kouroussa aussi qui nous écrit. Tout ce qui se passe à Kouroussa actuellement, c'est la complicité de monsieur le préfet, le maire et le colonel du camp, monsieur Dubaté. Voilà. Allez, on va continuer l'émission. On va continuer. On part à N'Djamena ce matin. Si vous le voulez bien, le réalisateur de ce côté. Un peu plus tard, le Twitter, je vais lire quelques messages de ce côté. Il n'y a pas de problème. Le colonel. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On part à N'Djamena, mon cher Moussa Moïse. On l'a pris hier, cette information en direct. Tu as même posé la question à Sidia Touré. C'est qu'il retenait évidemment de cet homme. Je parle évidemment d'Idriss Déby Itno. Vous savez, Idriss Déby a beau être qualifié de dictateur parce qu'il a duré au pouvoir depuis 30 ans, mais pour des raisons éthiques, morales, je ne peux pas me réjouir de sa mort, surtout dans des conditions pareilles. Si l'on s'en tient à la version officielle, c'est quand même rare, malgré tous les chefs militaires que l'Afrique a connus, tous les grands, parce qu'il n'est pas le seul maréchal. On en a connu d'autres, mais c'était quand même l'un des rares à être resté guerrier dans l'âme jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au bout. En 2008, il était encore à 2 doigts d'être délogé, d'être tué, mais il a réussi parce que les troupes étaient à l'époque dans la capitale, il a réussi à s'en sortir. Je pense que quelles que soient les conditions, parce qu'il va falloir un jour élucider les conditions réelles dans lesquelles ce Idriss Déby est mort. Parce que t'as vu les images hier? J'ai vu la photo, elle est effroyable. C'est incroyable. Ce que je trouve, c'est que un homme de son rang, qui est à la tête de l'une des armées les plus puissantes d'Afrique, qui part au front avant de l'atteindre, la mine, avant de l'atteindre, on aurait pu nous dire qu'on a tué au moins 1000 soldats tchadiens. C'est incroyable. Bah écoute, ça peut arriver aussi. Non, ça, non. Tactiquement, je sais que dans les jours à venir, vous entendrez d'autres versions sur les circonstances réelles de sa mort. On ne peut pas atteindre le général sans avoir exterminé le maréchal, autant pour moi. Il est mort le avec maréchal, 13 de ses généraux, quand même. S'il vous plaît, quand même. C'est pas avec 13 généraux qu'il est parti au front. C'est pas avec 13, quand même. Je trouve que c'est très peu. C'est très peu. Ça peut arriver, Moussa. Oui, mais ce qui peut arriver et que vous ne voulez pas admettre, ce sont
ce sont les non-dits. Bien. Ce sont les non-dits au niveau de l'armée, au niveau du palais. Bien. Ça, il va falloir tôt ou tard élucider tout cela. Merci Jacques beaucoup, Lema. mon cher Moussa. On va partir du côté du Tchad, d'où nous attend donc, c'est bien Senghor. Abdullah Senghor Doussa Senghor, il est en direct ce matin dans cette émission. Les grandes gueules. Oui, bonjour Senghor, bienvenue sur Espace. Bonjour à vous. Alors, bienvenue à cette émission. Depuis hier, donc, vous êtes dans une confusion totale au Tchad, la disparition du président et puis son fils qui est à la tête du Conseil militaire de la transition. Pour commencer, c'est quoi le climat qui prévaut ce matin à N'Djamena? Ok, mais il faut l'avouer que le climat, c'est un climat d'inquiétude à la mesure où la ville est militarisée. On voit poster partout le char de combat et le militaire qui ne cesse de faire le tour dans les quartiers. Donc, la population est inquiète et c'est une préoccupation pour toute la population tchadienne et en particulier pour les habitants de la ville de N'Djamena. Voilà. Donc, allez-y, parce que il y a beaucoup de spéculations depuis hier, Oui. notamment, je parle de la Guinée, entre autres. Vous avez écouté Moussa Moïsi là, un instant, qui se posait des questions en ce qui concerne les circonstances de la mort du maréchal Idriss Déby. Est-ce que vous avez d'autres informations, Senghor? Les informations, comme je n'ai pas suivi ce qui vient d'intervenir bien avant moi, sinon, comme vous l'avez suivi à travers les médias, le président de la République a succombé suite à ses blessures face aux rebelles qui menaçaient justement son fauteuil. Et donc, il est allé au front. C'est au front, au cours d'un combat, qu'il a été blessé et rapatrié très rapidement à N'Djamena. Et donc, c'est suite à ces blessures-là que le président de la République est décédé. Voilà, allez. Donc ça, c'est la version officielle. Allez-y, Mafoudia. Alors, juste après l'annonce de sa mort, il y a quand même ce comité qui a été mis en place avec à la tête son fils. C'est quoi aujourd'hui la position de la société civile? Parce que d'aucuns parlent de coup d'État constitutionnel. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez, c'est une situation qui nous préoccupe tant parce que depuis des années, les organisations de la société civile, les partis politiques, militent pour que nous soyons dans un pays véritablement démocratique, pas seulement sur le papier, mais de façon pratique. Et vous comprenez que avec le président Déby, les Tchadiens ont vécu une dictature entre guillemets. Et aujourd'hui, quand la mort, parce que nous ne pouvons pas être fiers d'une mort, non, nous ne sommes pas d'accord pour cette mort. Mais nous ne pouvons en aucun cas, en tant que société civile, admettre que jusqu'au XXIe siècle, le militaire puisse encore une fois de plus faire un coup d'État. Nous appelons ça un coup d'État parce que juste à l'annonce de décès du président Déby, ça en est suivi la mise en place d'un conseil militaire de transition. Tout en sachant que nous avons des institutions qui existent, nous avons les textes fondamentaux qui régissent cette nation, on devait faire recours à ces textes-là et passer la transition au civil. Parce que dans notre constitution de la République, lorsque le président ne plus, par exemple, le cas d'espèce, c'est le président de l'Assemblée qui doit assurer la transition. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le président de l'Assemblée est mis de côté et c'est les militaires qui s'accaparent du pouvoir. Ouais. C'est un coup d'État. Mais on nous apprend que le président de l'Assemblée nationale a refusé. Bon, mais ce n'est pas officiel. On n'a pas vu le président de la République, le président de l'Assemblée faire cette déclaration. Même si le président de la République, de l'Assemblée refuse, il ne revient pas aux militaires de prendre le pouvoir. Bien. Parce que nous considérons cela comme un coup d'État. Ouais. Parce que si vraiment ils ont fait recours au président de l'Assemblée et que ce dernier aurait refusé, très rapidement on pouvait faire appel
aux leaders de la société civile ou de la partie politique pour qu'il y ait d'abord une consultation. Il faut qu'il y ait une consultation pour que les Tchadiens adhèrent à ce que nous voudrions mettre en place. Il faudra que ça soit un consensus pour ne pas que nous partions encore à une guerre. Parce que quand aujourd'hui le conseil militaire est mis en place, certainement ceux qui sont en train de combattre le président ne vont pas céder parce que le pouvoir ne se transmet pas du père au fils. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Vous comprenez? Abdallah Doussia Senghor, coordinateur national donc des mouvements des jeunes du Tchad. Il est en direct ce matin. Allez-y, Ahmed Kourma. Oui, bonjour Monsieur Senghor. D'abord, toutes mes condoléances. Il y a je comprends très bien votre désir de démocratie, mais il se trouve que le Tchad est quand même l'un des pays remparts contre une gangrène qui sévit en Afrique, c'est-à-dire l'islamisme. Est-ce que le pragmatisme dont on pourrait faire preuve, c'est-à-dire la mort du maréchal Déby, ne doit pas être justement remplacé par des militaires au vu de ce qui se passe dans la région? Parce que je vous rappelle quand même que si votre pays succombe aux sirènes islamistes, c'est toute la sous-région, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest qui va en pâtir. Donc ne devons-nous pas faire preuve de pragmatisme, laisser les militaires faire leur travail et ensuite demander une transition et une démocratisation de la vie politique tchadienne? Voilà ma question. Vous savez, merci pour cette question pertinente. Vu ce que le Tchad est en train de jouer comme rôle, surtout sur le plan militaire dans la sous-région, nous pouvons être tentés de dire que si on ne laissait pas le militaire, du coup, le pays des sous-régions vont être touchés par la disparition du président de la République. Vous savez, nous sommes dans un pays, une nation, nous sommes organisés. C'est-à-dire que le fait que un civil puisse être à la tête de cette nation, cela n'empêcherait pas aux Tchadiens ou à la nation tchadienne d'intervenir dans la sous-région. Il suffit que les militaires jouent leur rôle et chacun a dans son domaine stratégique d'intervention. C'est-à-dire que nous avons la capacité de militaires tchadiens dans la sous-région, surtout dans le G5 de la lutte contre le djihadisme. Et si nous sommes conscients, les Tchadiens sont conscients du rôle que joue le militaire. Mais les Tchadiens ne peuvent en aucun cas, et surtout la société civile, admettre qu'on puisse faire un coup d'État à l'heure actuelle pour, sous prétexte de notre intervention dans la sous-région, dire que si on laisse le militaire gérer, c'est pour qu'ils puissent continuer par lutter dans la sous-région. C'est vrai, nous sommes tous contre la présence des djihadistes, nous sommes tous contre pour que ces derniers ne puissent pas exister dans la sous-région. Et c'est d'ailleurs les motifs qui a guidé notre président qui a fait de milliers d'hommes qui sont aujourd'hui, on les trouve au Mali, on les trouve au Guinée, au Niger, tout ça, pour combattre ces phénomènes-là. Mais nous pensons que, de notre point de vue, de la lecture de la société civile, que nous connaissons déjà ce que les militaires ont déjà fait en confisquant le pouvoir. Et nous ne pouvons pas encore admettre. Nous ne pouvons en aucun cas. Allez-y, dernière question, Daouda Mohamed. Oui, Senghor, c'est vrai que vous dites que votre pays est un pays organisé, mais aujourd'hui, au-delà du terrorisme qui règne dans la sous-région, le Tchad est envahi, c'est d'ailleurs la cause de la mort du maréchal, par une rébellion, et on a vu récemment ce soutien exprimé par l'UFR, c'est bien l'Union des forces de résistance, qui a soutenu cette rébellion. Est-ce que vous pensez que le civil aujourd'hui peut très vite circonscrire la crise que les militaires? Vous savez, comme je l'avais dit tout à l'heure, si ces derniers ont pris les armes pour venir combattre le président Déby, c'est parce qu'ils sont quelque part mécontents de la manière où le pays est gouverné. Vous savez, et c'est ces derniers qui ont opté pour la lutte armée. Pendant que d'autres Tchadiens ont opté pour la lutte dans les organisations de la société civile. Vous comprenez cela? Si ces derniers ont combattu le président, et pour pouvoir, ce n'est rien d'autre que ce pays-là puisse évoluer dans la démocratie. Vous voyez? C'est pour que ce pays puisse évoluer dans la démocratie. Et le combat que ces derniers menaient, ce n'est rien d'autre que
pour que le pouvoir ne puisse pas être confisqué. Et si aujourd'hui, on laisse encore le militaire sécure encore le président, son fils, mais c'est qui veut dire que rien ne va changer dans ce sens et que les Tchadiens vont toujours continuer par croupir la misère dans laquelle ils sont en train de vivre. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il n'est pas question qu'à l'heure actuelle, que la transition puisse être dirigée par le conseil militaire. Il faudra qu'on puisse faire allusion quand même à nos textes fondamentaux qui existent. Parce que nous avons des textes là qui nous régissent. Et il faudra mettre en application ces textes-là pour que le cœur des Tchadiens puisse être apaisé et que les Tchadiens se disent au moins qu'ils peuvent maintenant aspirer à une nouvelle ère en ayant des institutions qui sont fortes à travers le mécanisme ou la pratique de la démocratie où chacun va se reconnaître dans ça. Si aujourd'hui nous laissons le militaire dans cette transition, c'est qui veut dire que nous allons plutôt dans les jours à venir être exposés à on peut s'attendre à des guerres dans le pays et que ceux-là qui ont combattu le président, ils ne sont pas encore rentrés, ils n'ont pas encore regagné la légalité. C'est qui veut dire qu'ils peuvent toujours continuer par combattre le conseil militaire. Et cela ne nous honore pas. Et je pense que si aujourd'hui, si c'est un civil qui assure la transition, ceux qui sont en dehors actuellement, qui sont en train de combattre le régime, pourront rentrer et s'asseoir autour d'une table et discuter afin que le pays puisse retrouver véritablement la bonne voie afin de continuer avec son développement. Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Doucia Senghor. Il faut le rappeler, vous êtes activiste de la société civile du côté du Tchad. Il était en direct ce matin chez les GG. Salut les petits lutins, comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Et sur Espace TV tous les matins, évidemment, pour votre plaisir. Merci à vous qui nous rejoignez. Dans un instant, notre invité va s'installer dans ce studio. C'est notre autre que Oye Beyavogui. Il est secrétaire général donc, du PDG-RDA. On parlera politique, encore une fois, dans cette émission. Mon cher Moussa, on a écouté Doucia Senghor, c'est un activiste. On entend bien. Ouais. C'est la voix de la véritable société civile. Qui n'a pas, vous sentez bien qu'il n'y a pas de mélange de genre. Ce n'est pas les mêmes intérêts que la société politique. Mais comme l'a dit l'autre, les grandes nations portent en elles-mêmes les germes de leur propre destruction. Le Tchad, aujourd'hui, fait face à des fléaux et dont le plus dangereux, à mon avis, c'est ce qui se passe à l'interne. Ouais. Ce qui se passe à l'interne, parce que si le pouvoir militaire qui s'est emparé donc du pouvoir, qui est à la tête du pays plutôt, qui a créé le conseil militaire, n'est pas adoubé par le peuple, n'est pas adoubé par la société civile, n'est pas accompagné par le peuple tchadien, je pense que au Tchad, on ferait mieux d'ouvrir les frontières aux chefs rebelles et à ses troupes afin qu'ils puissent rentrer calmement sur le territoire. Parce que les nations sont fortes, que si à l'interne, vous avez une certaine cohésion, vous avez un certain soutien. Mais le pouvoir central qui tient les rênes du pays actuellement ne bénéficie pas, à entendre en tout cas ce porte-parole de la société civile, ne bénéficie pas de l'accompagnement d'une partie du peuple. Je pense que ça va être le premier travail à faire par le jeune général et ses hommes, c'est d'amener les populations civiles, le pouvoir politique, l'opposition notamment, qui a aussi le même point de vue que la société civile, c'est de les amener à les soutenir, à les accompagner. C'est dans cette posture qu'ils pourront résister à l'offensive extérieure. Ouais. Sans quoi, je pense que les carottes sont cuites. Eh bien oui, les carottes sont cuites. La démocratie, c'est la démocratie. Hein. J'ai bien aimé la question d'Ahmed, mais tout de suite, il l'a recadré à dire, oui, on va s'arranger un petit peu à la guinéenne. On va laisser les militaires continuer et puis après, on verra. Mafoudia, bah oui, tu l'as posé la question, je me souviens dire. Allez-y, Mafoudia. Alors oui, c'est vrai que ce qui se dessine aujourd'hui dans le Tchad ne laisse rien présager de bon. Je crois que c'est la dernière fois qu'on parlait, c'était avec la présidentielle, lorsqu'on parlait des enjeux, la sécurité et tout ce qu'il y avait autour. Et le Tchad, aujourd'hui, avec la place que le pays occupe dans la lutte contre le terrorisme, il va sans dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Comme Moïse le rappelait tout à l'heure, déjà sur la mort du dirigeant, il y a des flous. Il va falloir attendre quelques jours pour avoir une idée claire. Et évidemment, lorsqu'il y a ce comité qui a été mis en place avec à la tête son fils,
C'est vrai que ça a fait que beaucoup se sont posés des questions. On n'est pas dans une monarchie, tellement de choses. Mais tout ceci nous ramène à quoi? À quand même cette situation qui se passe souvent dans les pays africains, des présidents qui s'éternisent. On ne va pas se réjouir de la mort d'un homme, mais chaque fois qu'il y a une transition de la sorte dans un pays, ça découle souvent du fait que les acteurs politiques, les présidents s'éternisent au pouvoir. Oui. Et toutes les forces politiques sont tuées. Et lorsqu'il y a des situations comme ça, je le disais, on lui posait tout à l'heure la question sur la position du président de l'Assemblée. Selon des informations, celui-ci n'a pas voulu prendre. Est-ce qu'il a été contraint à refuser? Est-ce qu'il a désisté? Exactement, beaucoup de spéculations. Ouais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qu'on ne saisit pas totalement. Mais ce qu'il faut craindre, il a dit à la fin, c'est que le pays se retrouve aujourd'hui dans un conflit qui va encore coûter des vies. Comment est-ce que ce comité de transition va pouvoir mettre fin à ça? J'écoutais un acteur politique qui demandait le cessez-le-feu à tout le monde. Mais comment organiser tout ceci? La crainte quand même, c'est de voir ce pays encore sombrer davantage dans la guerre. On verra bien. Allez-y, mon cher Jacques. Moi, je pense que le problème du Tchad doit être vu à son origine. C'est pas la première rébellion et à chaque fois, les revendications sont restées les mêmes. Depuis l'indépendance de ce pays, les gens ont réclamé la démocratisation, donc la démocratie pour le Tchad. Ce n'est jamais arrivé. Avec Idriss Déby, on a cru qu'il y aurait eu un peu d'ouverture, sauf qu'en 2015, je crois, il vient nous apprendre que la France lui a dit de rester d'abord parce que sa présence serait importante pour la sécurité, n'est-ce pas, dans le Sahel. Et je crois, et je suis d'accord avec cet activiste, que les rebelles, ils ne pourraient pas lâcher parce que son fils, en son fils, on voit Idriss Déby. Et la rébellion, lorsqu'elle est née très récemment, avec bien entendu ces élections, c'était de dire il faut qu'on discute, mais il faut qu'on aille vers une transition démocratique qui va permettre à ce que Idriss Déby soit écarté du pouvoir et qu'on aille vers une ouverture véritable. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se présente. La rébellion a déjà parlé pour dire nous n'acceptons pas ce conseil militaire. Bien. Je crois que la discussion va être difficile et puisque les institutions africaines existent, elles ne sont pas souvent efficaces pour les crises les plus compliquées. Jacques, il est trop diplomate en fait. Non. C'est ça le truc. Non, elles ne sont pas efficaces pour les crises les plus compliquées. C'est un Tchadien qui dirige la Commission de l'Union africaine. Il ne faut pas l'oublier. Il va falloir que ces institutions se dotent de moyens efficaces. N'oubliez pas, la crise est assez complexe. Il y a le Tchad, il y a la Libye et les gens ils viennent de la Libye pour envahir le Tchad. Donc c'est assez compliqué. Voilà. Non, il y a plein. En fait, le Tchad est un pays stratégique, géostratégique, et c'est très important. Trois choses importantes. Première chose, il faut que l'on parte du principe que les extrémismes de tous bords, les petits intégristes islamistes, ne s'embarrassent pas de nos petites discussions sur la démocratie. Premièrement. Deuxièmement, il va falloir qu'on réfléchisse, nous, Africains, et nous, Guinéens en particulier, au modèle de démocratie que l'on va instaurer sur le continent, en sachant que ceux, c'est-à-dire les Occidentaux, qui ont instauré l'universalisme de la démocratie, sont en train actuellement de la remettre en cause. La preuve, le combat des Gilets jaunes, la remise en cause des institutions européennes, etc. Donc il va falloir que nous, Africains et Guinéens en particulier, nous réinventions un modèle démocratique qui est propre au nôtre. Troisièmement, je finis, Moussa Moïse, je finis. Faisons attention à ne pas faire preuve de naïveté. Qu'est-ce que tu viens de dire là? T'es incroyable. De naïveté. Faisons attention à ne pas faire preuve de naïveté et d'angélisme. Est-ce que au Tchad, qui est quand même, je le redis, le rempart contre ces obscurantismes, est-ce que ce pays doit être gouverné par une forme de démocratie dévoyée, ou est-ce qu'on doit lui laisser le temps justement de casser la gueule aux extrémistes, aux djihadistes, à Boko Haram, parce que je vous rappelle qu'il y a aussi la Centrafrique, c'est un pays qui est frontalier avec le Cameroun, où il y a des problèmes, c'est un pays important. Et je finis. Je vois l'inquiétude des Occidentaux, de la France notamment, aussi par rapport à la disparition de Déby. On peut le traiter d'autocrate, on peut le traiter de ce que vous voulez, mais il était quand même un guerrier et le garant
le garant du semblant de démocratie que nous avons en Afrique. C'est bien dit. Vraiment. Le semblant de démocratie. Voilà. Allez-y, Dada Mohamed. Non, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas une Libye numéro 2. Parce qu'après la Libye, après Kadhafi, c'est le Tchad qui restait encore dans ce couloir avec une puissance qui pouvait freiner un peu certaines avancées, notamment occidentalistes. Mais aujourd'hui, Idriss Déby qui s'en va. Et on ne sait pas derrière trop, il y a le terrorisme qui gangrène le pays et la sous-région, mais derrière cette rébellion, qui n'est quand même pas une rébellion méconnue de Idriss Déby, parce que la rébellion, elle est bien connue de Idriss Déby. L'UFR dont je parlais, c'est bien l'union des forces de résistance. Oui, non, j'ai vu quand j'ai dit l'UFR, il y a eu des yeux qui sont ouverts. Alors, l'UFR, cette union des forces de résistance qui est du côté du Tchad, est aussi... Comment? Je dis, quelqu'un a dû sursauter depuis Abidjan. Il n'a pas fini ses problèmes avec Conakry. Qu'on le lit, on l'implique dans un putsch. Alors, c'est pas l'union des forces républicaines, mais c'est bien l'union des forces de résistance du côté du Tchad. Alors, aujourd'hui, il faut dire que cette UFR dont on parle est je vais dire, de l'ethnie ou même de la communauté d'Idriss Déby. Parce qu'au sein même de sa communauté, c'est vrai que son clan, sa communauté était au premier rang de la gestion du Tchad, mais à l'intérieur également, il y avait des problèmes, il y avait des résistances contre la même communauté avec Idriss Déby. Donc, comme pour dire que Idriss Déby est certes parti, mais la dégringolade, elle va être très catastrophique du côté du Tchad, parce que ça va être Libye 2. Bien. Donc les prévisions de Daouda Mohamed Kamara. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, depuis hier, nous suivons tout de même l'actualité autour du Tchad, mais surtout les informations qu'on recueille autour de ce qu'a été Idriss Déby. C'est vrai que beaucoup ne l'ont pas connu, 30 années tout de même au pouvoir. Il a fait face à beaucoup de rébellions dans son pays. Et moi, ce que je retiens de cet homme que j'ai suivi durant son parcours, je retiens de lui un guerrier, un chef d'État qui tout de même n'a pas été maréchal en carton, qui a porté son titre, mais qui l'a vraiment confirmé. Ouais. Qui n'était pas quelqu'un qui était dans les bureaux pour gouverner ou pour donner des ordres. Ouais. Il allait sur le front du combat pour aller prendre part à la guerre. Et donc, s'il meurt les armes à la main, je me dis que c'est un véritable chef qu'il est parti. Et donc aujourd'hui, si Idriss Déby s'en va ainsi, les spéculations autour de sa mort, on va encore une fois les mettre sous le coup de la spéculation, parce que j'ai entendu Alain Foucault, le journaliste de RFI, parler donner des informations liées... Attention. Mais non, c'est important de le dire, il l'a dit publiquement. Mais non, mais il n'a pas dit, parce que j'ai regardé comme il Antoine. Il l'a dit publiquement. Tu l'as entendu. Non, mais attendez, tu l'as entendu. Je l'ai suivi sur TV5 Monde. Alain Foucault est un journaliste public. Il dit qu'il reçoit des informations comme quoi il ne serait pas mort sur le front. Il a dit publiquement. Oui, mais il n'est pas mort sur le front. Il a reçu des blessures sur le front et puis c'est en venant. Il est mort. Même pas par rapport aux blessures. C'est ce qu'il a dit même officiellement. Même pas par rapport aux blessures. Il dit que même le coup reçu n'aurait pas été fait sur le front. Ce sont des spéculations. Et donc, dans les jours à venir, il a dit dans son intervention, dans les jours à venir, il n'est pas exclu qu'on ait d'autres versions liées à la mort d'Idriss Déby par rapport au fait que l'ennemi pourrait venir de l'interne, comme ça l'a été au Congo. Ce sont des hypothèses qu'il faut émettre et au moment venu, on va en parler. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est parti les armes à la main. C'est un chef véritable qu'Idriss Déby est parti. Et récemment, dans une interview, il a dit clairement qu'en 2008, il avait été victime ou menacé par une rébellion. La France a voulu l'extirper de son palais, il a refusé. Et c'est cette même France qui l'a maintenu au pouvoir, parce qu'il voulait partir après 2 mandats. Après 2 mandats, il a voulu quitter le pouvoir. On lui a dit, reste parce que tu es le garant de la sécurité. Et la France a modifié la Constitution pour qu'il se maintienne. Et donc aujourd'hui, lorsqu'il fait ces révélations liées au rôle joué par la France pour son maintien au pouvoir, je me dis quelque part que la France, à la dernière minute, l'a peut-être lâché. Et des questions comme ça, on va continuer à se les poser. Bien. Les GG continuent sur Radio Espace. Je m'en ferais bien un petit canari. Non mais ça va pas.
on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche. Un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle, moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?